C'est le culte du dimanche sur votre chaîne YouTube EEC Web TV. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de notre culte du dimanche sur EEC Web TV, ce dimanche 28 juin 2026, nous faisons culte dans la communauté de Bonamatombe, officié par le pasteur Alain Sanguet. Nous vous remercions. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. À ceux qui par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, que la grâce et la paix nous soient accordées avec abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia, je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia, que chaque jour, à chaque heure, alléluia, à moitié est ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia. Adorons notre Dieu à travers le psaume du jour 89, un extrait. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon sauveur, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Amen. Chantons du Seigneur la bonté pour tout ce peuple racheté. Sauveur, divin sauveur parfait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Je vous invite à vous humilier pour confesser à Dieu vos fautes. Nous prions. Père saint et miséricordieux, toi seul sais combien souvent et gravement nous avons péché et en pensée, en parole et en acte. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous avons gaspillé tes dons. Nous nous sommes écartés de tes voies. Nous nous sommes conduits comme des enfants ingrats. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous avons été indifférents
et dur à son égard. Nous avons cherché notre seul avantage et pensé à notre seul profit. Seigneur, aie pitié de nous, car nous sommes honteux et tristes de ta voix déplu. Pardonne-nous aussi les fautes que nous oublions. Ramène-nous à toi, ne nous laisse pas périr. Que ta grâce pénètre et purifie nos cœurs, afin que nous vivions dans ta lumière et que nous marchions dans tes voies. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis vanité, je suis faiblesse, je suis pécheur, je ne suis rien. Seigneur, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Bien-aimés, écoutons à présent les paroles de grâce. L'amour de Dieu pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde et qu'après vous avoir accordé le pardon de vos péchés, il vous conduise à la vie éternelle. Amen. Christo ahatondi bape namahtondomoe dolawe tombi dimene atondi emo atondimba na atondimba atondimba amabwe yamande ditomba na bendene dolawe tombi dimene atondi emo atondimba. Bien-aimé, c'est à travers ce chant, Christ atondimba, Jésus même, que nous allons écouter comment Dieu veut être servi. Et le Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter ses disciples, leur a dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples s'il y a l'amour les uns les autres. Et l'apôtre Paul lui dit, l'amour ne finit pas. L'amour ne finit pas. Il ajoute encore, l'amour ne fait point de mal. Si tu aimes ton frère ou ta sœur, tu ne dois pas le faire de mal. Et ce n'est pas facile. Car il dit, l'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne s'enflamme d'orgueil. L'amour ne s'irrite pas. Ce n'est pas facile de faire cela. Mais nous devons faire les efforts pour mettre en pratique les commandements de notre Dieu et surtout ce commandement de Jésus-Christ. Nouveau, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Nous allons encore chanter, mais une autre version, celui de Mienge, Christ atondimba nabi. Jésus m'aime, je le sais. De Mienge 332, à toi la gloire 357. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé, mon sauveur m'a racheté, je suis sauvé désormais. Oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime. C'est le bonheur suprême. Le toi, Jésus même, je le sais, car la Bible me le dit. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit.
don sublime et parfait, m'amenant au paradis. Oui, oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. C'est le bonheur suprême. Chers frères et sœurs, nous allons écouter maintenant la parole de Dieu, telle qu'elle est contenue dans à travers le calendrier biblique, dans le livre d'abord de l'Ancien Testament, 2 Rois 4, versets 8 à 16, Romains 6, 3 à 11 et Matthieu 10, 37 à 42. Nous lirons seulement le texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, versets 32 à 42. Mais avant de lire la parole de Dieu, humilions-nous dans la prière d'illumination. Nous prions. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacun entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui pour nous. Viens toi-même nous donner ton esprit afin que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Amen. Nous lisons dans Matthieu 10, versets 37 à 42. Là, il est écrit: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Éternel, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bonjour à chacune de vous. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin pour partager comme chaque dimanche la parole de Dieu. Et ce matin, le calendrier nous propose Matthieu 10, verset 37 à 42, où Jésus demande à ses disciples une loyauté absolue. Il ne condamne pas l'amour familial, mais exige de placer le royaume de Dieu au centre de sa vie. Oui, bien-aimé, il promet même le plus humble service, comme un verre d'eau qu'on peut offrir à un enfant, qu'on peut faire à un étranger, accompli en son nom, sera récompensé. Oui, notre texte ce matin, ou le commentaire que nous allons faire ce texte ce matin pour nous amener à bien comprendre la profondeur du message évangélique, nous amène à retenir trois enseignements qui sont primordiaux. Il y a d'abord la primauté de l'amour de Dieu. Jésus, c'est une exigence
Jésus déclare, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Le sens, il ne s'agit pas d'abandonner ou de haïr sa famille, mais d'éviter que les liens affectifs et les traditions familiales ne deviennent des obstacles pour suivre l'évangile. Dieu doit occuper la première place dans notre vie. Jésus n'a-t-il pas dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Deuxièmement, il y a le prix de la liberté du disciple. Prendre sa croix, c'est un engagement que chacun doit prendre. C'est suivre le Christ implique l'acceptation du sacrifice et des épreuves. Nous ne pouvons pas dire que parce que nous sommes chrétiens, nous n'allons pas subir les épreuves. Suivre Christ, c'est donc accepter le sacrifice, quelle que soit sa profondeur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, perdre sa vie pour gagner Jésus, Jésus inverse la logique du monde en acceptant de perdre sa propre volonté ou son égoïsme, son égocentrisme, ses individualités ou ses intérêts, quelles que soient ses valeurs. Nous devons comprendre que c'est à cause de Christ que nous le faisons et que lui, il est fidèle. Il accepte à la véritable liberté de chacun, la liberté et l'acceptation de la vie éternelle. Chacun a le choix dans la vie. Tu choisis suivre Christ ou tu ne choisis pas suivre Christ. Et n'oubliez pas, Dieu a dit à l'homme, je place devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Et Dieu l'a dit, choisis la vie. Et l'homme a choisi plutôt la mort. Chacun de nous donc a le choix dans la vie. Le troisième thème, c'est l'accueil et la solidarité. Jésus valorise profondément l'hospitalité. Accueillir un envoyé de Christ ou un petit, c'est accueillir Jésus lui-même et le Père. Le verbe d'eau fraîche, aucun acte de compassion sincère n'est anodin. Même le geste le plus petit et le plus accessible, s'il est fait avec un cœur du disciple, obtient une pleine récompense de la part de Dieu. Bien-aimés, pour nous résumer, ce passage nous rappelle que l'engagement chrétien exige des choix clairs et parfois des renoncements, mais qu'il se concrétise aussi dans l'attention, la bienveillance. Aussi, il faut être prêt pour ceux qui sont humbles. Nous-mêmes devons être humbles. Jésus nous invite à nous maintenant à beaucoup aimer. Nous parlons beaucoup de l'amour ce matin. Aime ton prochain comme toi-même. Nous devons choisir d'aimer lui le Christ plus que nos proches. Cela veut dire que notre affection pour eux soit augmentée, transcendée par une qualité d'amour plus grande et plus forte qui est l'amour que Christ a manifesté. Notre affection pour nos proches sera alors augmentée d'une espérance supérieure comme celle que Christ a pour nous. Ce n'est plus seulement de l'affection venant des tripes que nous avons ailleurs. Alors, c'est cette affection et bien plus encore une puissance pour les faire vivre, les aimer comme le Christ aime. Cela veut dire que nous les voyons comme pouvant s'épanouir encore et espérer pouvoir participer à cela, espérer de servir le Christ, espérer être serviteur de Christ, s'engager à être à la suite de Christ, quel que soit ce que nous avons. Et nous voulons vous rappeler un chant que nous chantons souvent dans la jeunesse. Je veux te suivre, je ne me sens pas assez fort, je veux tout laisser, puis tout abandonner. Prends-moi, Seigneur, prends mon âme et ma vie, Seigneur, guide-moi. Je veux te suivre, je me sens pas assez fort, je veux tout laisser, puis tout abandonner. Écoutant Jésus dit à ses disciples, et pourtant Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne
après moi. C'est à travers ce chant que nous déclarons que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez permis d'écouter la parole de ce matin, qui bénisse chacun qui a écouté la parole de Dieu et qui surtout il la mette en pratique. Lèvons-nous donc et confessons ensemble notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Et ta parole que nous venons d'ouïr ne permet pas qu'elle s'envole un autre souvenir. Bien-aimés, c'est l'heure d'apporter à Dieu nos offrandes. Chacun dans sa communauté doit apporter le don de lui-même. Il apporte volontairement ce qui a réservé pour le Seigneur. Et nous allons terminer notre culte avec le cantique Mienge 200. Di bongolam, die meyalam, e yal mundimam, ton janula te senamo, bolongi bao bo simako tonja, ton janula ne yoto asilongi o mukoko asilongi o mukoko. Ce Psaume 65, levons-nous, on termine avec le troisième couplet. Aposotenge o muka adolinde bo manemba botisa benambotao na temnasim o mayama tonja luben yene yoto asilongi o mukoko asilongi o mukoko. Prions les uns pour les autres. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui es dans les hauteurs, aux cieux, nous voulons aujourd'hui te parler de nous et te présenter nos bien-aimés. Tu nous commandes d'aimer de ton amour pour triompher de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnons les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes les plus petits de nos frères et sœurs, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, les mourants, les prisonniers, les isolés, les victimes de la guerre, de l'injustice et du désordre, et pour tous ceux qui souffrent. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, pour ceux que nous avons du mal à aimer. Tu les confies en nous pour que nous puissions prendre soin d'eux. Et nous voulons te les confier à travers notre prière, en le nommant dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, pour tous ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. Veille sur son Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour toute l'humanité. Libère-la de ses compromissions. Donne-lui la volonté de chanter tes louanges, de chercher son unité, de combattre pour la justice. Veille te servir de nous, Seigneur. Voici pour faire ta volonté et que ton nom seul soit glorifié. Exauce notre prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui nous a appris à te dire:
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Écoute, souvent, recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur de toute grâce et de toute paix vous bénisse et qui vous garde, qui tourne toujours son regard miséricordieux, compatissant, et qui vous accorde ses grâces. Allez demeurer dans la paix. Jésus est notre paix. Amen. Bon dimanche à tous. Rendez-vous dimanche prochain. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es magnifique. Unis en une seule voix, rendons gloire à ton nom. Tu relèves les malheureux, car tu es leur délivrance. Qui se